Bonjour à tous, c'est Maxime de la chaîne Autodomo. Aujourd'hui, je vous présente ce vidéoprojecteur de la marque Yoton et le modèle c'est le Y9. Donc à travers cette vidéo, on va faire donc le tour de la boîte, le déballage, des tests et pour finir une conclusion. Vous allez voir à travers cette vidéo qu'il y a plein de petites choses sympas à savoir sur ce vidéoprojecteur. Mais avant toute chose, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire tout de suite. Donc à savoir que sur ce vidéoprojecteur donc de la marque Yoton, c'est le modèle Y9, il y a des petites choses sympas à savoir que je vais vous dire tout de suite avant de commencer. Donc il prend en charge le 1080p en natif, il y a une lecture jusqu'au 4K, donc il a forcément le Wi-Fi mais également le Bluetooth, il a un son Dolby, donc c'est-à-dire qu'il y a deux haut-parleurs, et il a un système Android intégré. Donc on va vraiment voir ça dans la vidéo, voir ce que ça donne. Voilà, donc passons maintenant au tour de la boîte. Donc sur la face avant, on peut retrouver donc la marque Yoton, la photo du vidéoprojecteur. Donc il est tout à fait classique, je trouve, hein. C'est ce qu'on retrouvait quand on était étudiant, collégien, lycéen, etc. Au niveau du tableau des profs. Par contre, un petit élément sympa qu'on retrouve juste là, c'est qu'il est compatible Netflix. Donc ça, c'est un point très intéressant. Et on va voir ça après, bien entendu, dans la vidéo. Mais c'est pas tout, vous allez voir. Voilà. Donc il est compatible Netflix, YouTube. Donc il a le Dolby Audio, donc parce qu'il a deux haut-parleurs intégrés. Mais il y a également Prime Video. Donc ça, c'est des points très intéressants maintenant. Ça évite de brancher un autre appareil. Donc sur la face arrière, bon, rien de transcendant, hein. Bon, c'est marqué qu'il a un HDMI, un auxiliaire, un port USB. Il y a les dimensions qui sont en version américaine, si je ne me trompe pas. Voilà, et puis ici on retrouve bien le petit Netflix, où ils disent qu'il faut bien entendu avoir l'abonnement Netflix pour en bénéficier. Donc une fois la boîte ouverte, on va retrouver donc ce joli sac de transport avec la petite poignée, hein. Donc quand on ouvre dedans, donc on a une première petite pochette où on va donc retrouver donc les guides. Voilà, donc on a la version en français qui est ici. Donc on a le Quick Start, hein, le Quick Guide. Par contre celui-ci n'est pas en français. Mais le manuel classique, celui qui est complet, il est bien en français. Donc ça, c'est le plus important finalement. Si les gens parlent pas bien parlent bien anglais, pardon. Des petits instruments donc pour nettoyer. Donc à savoir, il y a deux cotons-tiges, un petit peu de coton. La télécommande, donc on retrouve bien dessus Netflix, YouTube, Prime. Et donc ici, donc c'est le bouton directement pour accéder à l'USB. Ça, je vais mettre sur le côté parce que c'est intéressant aussi. C'est super sympa, ça, qui nous ait fait ce petit cadeau-là. Donc, bien entendu, l'adaptateur. Classique, hein, j'ai envie de dire. Hein, voilà, que vous le montre bien. Et donc, ça que je voulais vous montrer, bah voilà, bah, c'est un câble HDMI. Donc ça, c'est bien de l'avoir fourni parce qu'ils ne fournissent pas tous. Hein, c'est même très, très rare. Donc ça, c'est un petit cadeau plutôt sympa, je trouve. On retrouve également, donc... Ici, je l'ai laissé dans la petite pochette. Une petite vis. Donc, on peut se demander un petit peu à quoi ça sert. Et bien, en fait, vous voyez, ça tient bien aussi, hein, c'est bien attaché. Une fois qu'on retourne, on peut venir le visser ici. Et ça permet de incliner. Hop, vous voyez, on va venir incliner plus ou moins fort pour pouvoir bien filmer. Bien visionner. Donc ici, le vidéoprojecteur qui est assez sympa. Il a une forme classique, mais voilà, ça me plaît bien. C'est un petit peu rétro, moi j'aime bien. Hop, donc ici, on a le focus, le keystone. Ici, donc on a le bouton on, quelques petits boutons classiques, hein. Bon, bien entendu, il vous répète ici, je vais vous mettre dans le bon sens, hein, qu'il ne faut pas regarder la lentille. Hop, voilà, juste là. Parce que ça fait très mal aux yeux, tout simplement. Et donc, sur le côté, on retrouve donc
l'HDMI, donc l'alimentation qui est ici, l'auxiliaire et le port USB. Et voilà, donc on a fait le tour, et donc on a les haut-parleurs aussi, qui sont un petit peu... Voilà. Donc on va aller voir ça tout de suite en test, voir ce que ça donne maintenant. Voilà, donc on va maintenant passer au test. Donc là, je voulais tout d'abord vous montrer un petit peu, donc avec la petite molette, la petite vis, vous voyez, qu'on peut venir descendre ou remonter. Et ça, je trouve que c'est vraiment pratique, parce que tous ne le mettent pas. Et pour moi, c'est un avantage quand même qu'ils aient mis ça. Je trouve que c'est vraiment sympa d'avoir pensé à ça. Hop, je vais vous le mettre donc dans le bon sens, bien entendu. Avec la télécommande, hop, je viens démarrer. Sinon, on peut cliquer tout simplement ici. Et là, donc, je vais vous montrer l'écran. Et en même temps, le vidéoprojecteur. Parce que, comme vous le voyez, l'image est pas nette du tout. Alors là, j'ai pas éteint la lumière, du coup, on voit pas super bien. Mais du coup, vous voyez, vous êtes obligé de régler de façon manuelle. Parce qu'il n'y a pas d'autofocus et il n'y a pas d'auto-keystone dessus. Donc là, il faut être assez précis, c'est un petit peu contraignant. Mais pour les gens qui ne bougent pas régulièrement leur vidéoprojecteur, c'est pas si dérangeant que ça. Mais voilà, au début, il faut être assez précis pour pas faire de bêtises. Vous voyez, donc on voit bien que le keystone, il fonctionne. Hop, donc là, je pense qu'on est à peu près bon. Et donc, au niveau du keystone, on est à plus ou moins 15 degrés. Donc voilà, une fois que donc, vous avez réglé votre keystone et votre focus, vous voyez que vous avez plusieurs possibilités. Donc soit vous le mettez comme moi sur une table, sinon vous pouvez le mettre la tête à l'envers, parce qu'avec le pas de vis, vous pouvez vous en servir également donc, pour l'accrocher la tête en bas. Vous pouvez retourner l'écran en bas, comme c'est mis la flèche du bas, ou des choses comme ça. Il y a plein de petites options, c'est sympa. Vous sélectionnez bien entendu votre langue, donc pour moi, ça sera le français. Je pense que pour ceux qui me regardent, ça va être le français également. Alors, où est-ce qu'on est ici? Pourquoi il me met que ça? Hop, donc on va descendre pour trouver la France. Voilà. Donc ici, hop, on peut accepter. Hop, voilà. Activer le réseau Wi-Fi, puisque forcément c'est connecté au Wi-Fi. Voilà, donc je me suis connecté au réseau Wi-Fi, comme vous pouvez le voir. Et voilà, donc on peut tout de suite démarrer via Netflix si on le souhaite. Bon, on le fera après. Puis on va voir un petit peu les paramètres qu'il y a dessus. Donc là, comme je le redis, histoire que je puisse voir relativement clair, j'ai laissé mon volet ouvert, ce qui fait que forcément, on voit pas très bien. Après, je vous montrerai avec le volet fermé pour que vous puissiez bien voir la qualité d'image. Donc en effet, donc on retrouve Netflix, YouTube, Prime. Donc voilà, donc c'est assez bien là-dessus. On ne retrouve pas grand-chose de plus, hein. On retrouve le Chromecast. Hein. Mais voilà, on va dire il y a l'essentiel. Au niveau des applications, on va aller voir un petit peu ce qu'on trouve dedans. Bon, ben en fait, on trouve rien. Oui, en fait, on est dans les applications, donc finalement, il n'y a que ça dans les applications. Hein. Au niveau des réglages, ben on va regarder un petit peu ça. Alors, le réglage classique, donc, voilà, on a la configuration de l'heure, la minuterie de sommeil, l'arrêt automatique sans signal, la veille automatique, mise à jour automatique USB, vérification des mises à jour, Internet, voilà.
Moi, je regarderai tout ça après. Le mode de l'image. Donc voilà, on peut mettre standard, personnalisé si vous le souhaitez. Et là, je me rends compte que j'ai pas bien fait la mise au point. Que l'image est un petit peu décalée. Là, ça se voit pas trop parce que au niveau du trépied de la caméra, il est un petit peu bas. Mais si je relève, vous allez voir que l'image est pas très nette. Enfin, c'est-à-dire qu'elle est pas droite. Vous voyez, elle est un petit peu inclinée. Donc, on peut voir l'audio également. Donc, tout ça, c'est assez classique. Hein. Les paramètres réseau, voilà. Qu'est-ce qu'on retrouve également en projection? Donc voilà, c'est ce qu'on avait vu au tout début si jamais vous décidez de changer. Le Bluetooth, et puis bon, à propos, voilà. Dans les réglages, il n'y a pas grand-chose. Et au niveau des sources, voilà, donc vous pouvez choisir HDMI, USB ou le Home. Donc le Home, ça va être tout ce qui va être Netflix, via les petites applications que l'on a pu voir au-dessus. Voilà, donc on se retrouve donc dans le noir complet, voir un petit peu donc la qualité d'image qui est pas mauvaise, je trouve, mais qui aurait pu être peut-être un petit peu mieux quand même. Puisque sur le côté, je ne sais pas si vous voyez bien, mais au milieu de l'image, c'est très net, je trouve. Tandis que sur le côté, à droite et à gauche, on voit que c'est un petit peu flou. Ça, c'est un petit peu dérangeant quand même, je trouve. Après, il y a d'autres qualités qui sont plutôt sympas. Je vais vous mettre une des vidéos donc de la chaîne Autodomo. Hop. Donc vous voyez, quand c'est en visionnage, on se rend absolument pas compte que sur le côté, c'est un tout petit peu plus flou quand même. Donc ça fonctionne très bien. Donc là, j'ai mis la vidéo de mon ami Thomas. Et je ne sais pas si vous entendez le son, il est impressionnant. Vous voyez, je suis même pas à la moitié. Et le son, je le trouve vraiment excellent dessus. Ici, l'image du détecteur voyez qui est en taille réelle. Donc, je ne sais pas si on se rend bien compte sur le téléphone. Juste ici, il est IPX mais le son est vraiment très bon, je trouve. Voilà, donc là, je voulais vous montrer un petit peu une image de plus près. Donc, j'ai rapproché donc, le vidéoprojecteur du mur, enfin de mon écran. Et là, la qualité d'image est bien nettement supérieure. Donc là, ça serait un petit peu à vous à choisir. Mais c'est vrai que c'est un petit peu courant donc avec les vidéoprojecteurs LCD que l'image sur les côtés soit un petit peu floue. Donc soit vous aurez des côtés un petit peu flous, mais une image très grande, soit vous vous rapprochez de votre mur, de votre écran, l'image sera malheureusement plus petite, mais là les côtés seront vraiment très nets. Après dans les films, ça dérange pas plus que ça, parce que bien souvent, les actions principales se déroulent au centre de l'écran, donc c'est pas si grave que ça, quoi. Moi, ça ne m'a pas dérangé en regardant des films ou des vidéos. Mais c'est bon de le savoir. Voilà, donc on va passer maintenant à la conclusion au niveau de ce vidéoprojecteur de la marque Yoton. Et au niveau du modèle, c'est le Y9. Donc au niveau de la qualité de l'image, on est pas mal quand même pour du LCD. Il y a quelques petits défauts, mais c'est normal puisque c'est du LCD, comme vous le disais tout à l'heure. On est quand même en du Full HD 1080p en natif qui peut lire du 4K, donc c'est bien quand même. Il y a le Wi-Fi, il y a le Bluetooth. Dedans, vous avez
Netflix, Amazon Prime, YouTube. Ça, c'est vraiment des points positifs aussi. Le son est très bon. On a donc un son Dolby avec donc 2 enceintes. Quoi dire de plus? Son tarif, bien entendu, je vous en ai pas parlé. Le tarif est vraiment excellent là-dessus. Donc là, en ce moment, il est en promotion. On le trouve à moins de 140 €. Sinon, de mémoire, je crois qu'il doit être dans les 180 €. A priori, on le retrouve régulièrement en promo, donc aux alentours des 140 €, ce qui en fait vraiment un prix très compétitif. Surtout qu'il a quand même Netflix, Amazon Prime, YouTube dessus, donc ça, c'est vraiment très bien pour le prix. Il y a également dessus une garantie donc de 2 ans et une assistance technique à vie, donc fournie par la marque. Donc ça, c'est pas mal aussi. Moi, j'aime bien le fait qu'il y ait la petite vis ici qu'on puisse mettre en dessous pour pouvoir le relever un petit peu. C'est assez sympa. Ça permet vraiment de venir régler comme on le souhaite. Ça, pour moi, c'est un point positif aussi. Le son est très bon. Voilà, le seule petite chose, c'est que c'est du LCD. Du coup, ça va être un petit peu flou. Mais sinon, au niveau rapport qualité-prix, je trouve qu'il est vraiment très très bien celui-ci. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne.